Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous l'une des vidéos les plus intéressantes que j'ai pu réaliser sur la chaîne. Je vais partager avec vous comment j'ai l'intention de gagner des millions de dollars durant ce bull run. Et non seulement ça, je vais en plus être 100% transparent avec vous. Vous allez voir, je vais vous montrer étape par étape comment je vais pouvoir réaliser tout ceci, toutes les étapes de la stratégie. Je vous tiendrai au courant sur la chaîne et vous pourrez voir si je suis capable d'y arriver ou non. En plus de ça, vous pourrez également potentiellement apprendre quelque chose hors de tout ceci pour améliorer votre trading et peut-être suivre la stratégie si vous en avez envie. Maintenant, mes stratégies de trading, comme vous le savez, je vous parlais de ceci, il y a plus d'un mois, je vous ai fait une grosse mise à jour sur la façon dont j'avais l'intention de gagner de l'argent au court terme et sur le long terme. Et à partir de cette vidéo, vous avez pu suivre tout ceci. Je vous ai donné des mises à jour de temps en temps ici, peut-être environ une fois par semaine. Je crée une vidéo pour vous mettre à jour sur mes stratégies de trading. Et jusqu'à présent, on a gagné jusqu'à 24 500 $. Maintenant, je passe à l'étape suivante. Je vais vous expliquer, j'ai clôturé mes bots de trading. Je passe à l'étape suivante. Je vous partage mes prochaines stratégies de trading, je vous partage mes bots, mes réflexions, les erreurs que j'ai pu réaliser, tout ce que vous devez savoir si vous souhaitez utiliser quelque chose de similaire. Alors encore une fois les gars, vidéo extrêmement importante aujourd'hui, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, alors par où est-ce qu'on peut commencer? Eh bien commençons avec les stratégies de trading bien sûr. Comme vous le savez, j'ai partagé mon parcours ici sur la chaîne durant les quelques derniers mois, je vous ai montré les stratégies de trading, ou plutôt les bots, si vous souhaitez les appeler comme ça, que j'ai utilisées et j'ai partagé mes paramètres, etc. Tout avec transparence. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous ont pu réaliser des profits de malade en utilisant les mêmes stratégies que je vous avais partagées. Je vous ai montré tout ceci de manière transparente sur la chaîne, mais ici j'ai fermé chacun de ces bots actuellement. Par contre, souvenez-vous de tout ceci, sur le bas, on a subi des pertes extrêmes il y a juste quelques jours, peut-être une semaine. Cependant, j'ai gardé ces positions, on a de nouveau augmenté, et ouais, finalement, on a pu réaliser des profits énormes sur ces bots, même si c'était extrêmement stressant, c'est vrai. Je n'ai pas eu à les convertir en position à effet de levier ici, comme je vous en avais parlé, car ça a été clôturé en profit. Et en fait, si vous ne voyez pas de quoi je parle ici, si vous êtes peut-être confus, eh bien, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez ici en haut de la description, vous avez 3 didacticiels vidéo qui vous expliquent un petit peu mes bots de trading, qui vous expliquent mes stratégies, tout ce que vous devez savoir pour en apprendre en profondeur sur tout ce qui se passe. Mais pour l'instant, je supposerai que vous avez déjà regardé ces vidéos, que vous suivez la chaîne régulièrement, et vous savez que chaque bot ici que j'ai mis en place a été clôturé en profit. Vous pouvez les voir juste ici, j'ai la liste juste là, j'ai tout l'historique. Ici, ça vient du tableau de bord en lui-même sur OKEx. Tous les bots de trading ont été clôturés avec un profit, ce qui est absolument fantastique, j'aurais pas pu rêver mieux. Je sais que beaucoup d'entre vous ont également gagné l'argent avec eux et j'en suis ravi. Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante. Comme je le disais, la première chose dont j'aimerais discuter avant d'ouvrir les nouveaux bots, enfin en fait ils sont déjà ouverts, mais avant que je vous partage les paramètres, etc. Eh bien, il faut que je partage avec vous tout ce qui se trouve sur cet Excel, qui se trouvera dans la description bien entendu. Vous pourrez descendre dans la description et y avoir accès. Pour l'instant, au moins ici, ça s'appelle journal de trading. Et oui, j'ajouterai tout ce que je fais pour chaque bot que j'ai pu mettre en place. Je les ai ajoutés ici, vous aurez tous les détails. Et oui, forcément, si on convertit certains bots potentiellement en effet de levier, en position en spot, j'ajouterai ceci juste ici. J'ajouterai également les positions de couverture. Comme vous le savez, on a fait moins 17 000 $ sur un short de couverture. Je vous parlerai de ceci dans un instant. Mais voilà, c'est potentiellement une des grosses erreurs que j'ai pu commettre, mais ça arrive, c'est sûr. Donc voilà, vous pouvez également voir les transactions individuelles, non seulement que je peux vous partager ici, mais aussi, si vous cliquez sur chacun des trades que vous avez sur la liste, disons que vous voulez en savoir plus sur cette transaction avec les 16 000 $ en profit, eh bien, si vous cliquez sur ceci, ça vous ramènera à cette page qui vous montre en fait, non seulement le trade en lui-même ici que vous pouvez voir sur le tableau de bord, mais ça fera aussi, pour le coup je suis un petit peu paresseux, j'ai pas encore ajouté tout ceci, donc on va prendre une autre position, on va prendre cette position de couverture dont je vous parlais récemment, on va prendre tout ceci, et bien vous pourrez également voir quand je vous ai parlé de l'entrée et quand je sors de cette position. Maintenant vous le savez, je suis déjà sorti de cette position, encore une fois je suis un peu paresseux, donc je vais garder ceci à jour le plus souvent possible, donc voilà, à chaque fois que je parlerai de ceci dans une vidéo, où je parle de sortir d'une position et tout ce que vous devez savoir, eh bien ce sera disponible en anglais, espagnol, allemand, français, arabe, hindi, portugais. Donc voilà, on pourra trouver la référence à chacun de ces liens ici. Donc voilà, on pourra discuter de toutes ces choses. Vous aurez toutes les langues d'un coup. Mais voilà, disons que j'ai envie d'aller dans une position longue. Ok, donc voilà, vous savez que j'adore mes boîtes oranges par exemple. Alors, en ce moment, je sais avec certitude que si jamais on arrivait à cette boîte orange ici à 24 300 $, eh bien j'ajouterai une position en longue. Alors, ce que je ferai dans ce cas-là, eh bien je prendrai
cette page ici, ouais, disons que j'ajouterai un trade individuel pour le Bitcoin, donc à 24 000 $. J'ajouterai, ouais, donc on fait tout ceci, j'ajouterai tout ceci et j'attendrai simplement que ce soit exécuté. Et bien sûr, dans la vidéo dans laquelle je parle, eh bien, de mon point d'entrée, dans ce trade en particulier, bah simplement je vous montrerai tout ceci juste ici, j'ajouterai ceci comme une entrée sous la colonne des entrées ici forcément, vous pourrez simplement cliquer sur la vidéo, ça vous ramènera à la vidéo exacte où je parle de tout ceci, et puis une fois que je sortirai de la position, eh bien encore une fois je ferai la même chose, j'ajouterai cette vidéo juste là, et on pourra continuer de suivre ici toutes ces positions au long du marché haussier et voir combien de bénéfices on va pouvoir réaliser. Cependant, l'essentiel des bénéfices proviendra certainement des stratégies de trading que j'utilise actuellement sur OKEx, ok? Donc l'essentiel des bénéfices proviendra potentiellement des bots de trading qui seront donc automatisés, c'est ce que j'anticipe, on verra bien si c'est le cas, peut-être que j'arriverai à les dépasser, mais bon, jusqu'à maintenant c'est vraiment incroyable, on les a utilisés depuis un peu plus d'un mois, il y en a fait 25 000 $ en profit. Maintenant certaines personnes m'ont demandé, simplement, est-ce qu'on ne devrait pas utiliser le PNL en dollars, mais plutôt en pourcentage, mais bon ça devient vraiment difficile, genre comment est-ce que je peux faire des pourcentages à partir du profit des bots avec, ouais, genre le profit, potentiellement les pertes des trades de couverture avec tous les trades individuels, genre comment est-ce que je peux calculer combien d'argent j'ai utilisé pour obtenir ce PNL, donc ouais, ça devient vraiment compliqué. En fait, par contre, ce que je pourrais faire, c'est simplement... Ouais, je pourrais peut-être rajouter simplement les pourcentages pour les bots en eux-mêmes, parce que ce que j'ai ici, c'est que ouais, j'ai tenté simplement d'utiliser, genre, quelle marge j'ai utilisé au maximum à un moment donné, donc disons que c'est par exemple 50 000 $, alors ça pourrait potentiellement servir de marge, de collatéral, et ensuite on pourrait calculer les profits et les pertes, bien entendu. Et jusqu'à présent, ça aurait été 56% tout au long de ce mois. Donc voilà, je pense que c'est la façon la plus équitable de procéder, cependant, c'est ce que je vous tiendrai au courant de tout ceci, évidemment ça peut encore changer, mais je pense que c'est la meilleure façon de procéder, considérant que j'utilise des stratégies trading, j'utilise des positions de couverture, potentiellement des positions au comptant sur les contrats à terme. Donc voilà, il faudra qu'on tienne compte de tout ceci, mais je vais juste ajouter une colonne ici peut-être parce que les pourcentages pour les bénéfices des bots, ça c'est intéressant, on les a déjà très clairement ici. Donc voilà, au moins je pourrais ajouter le pourcentage de profit et de perte pour les bots ici, et ce sera plus facile à rédiger. Donc voilà, ça pour le coup c'est quelque chose que je peux faire, ça ne demandera pas trop d'efforts, mais voilà. Pour ces différentes autres choses, on va essayer de trouver une solution. Je pourrais potentiellement, ouais, peut-être faire tout ceci pour les transactions individuelles, les trades de couverture, mais voilà, ça devient un petit peu plus difficile lorsqu'on utilise un total ici, parce que ouais, encore une fois, sur quelle base est-ce qu'on calcule tout ceci. Mais bref, voilà, ceci c'est en cours de construction, évidemment, je vous tiendrai au courant de l'avancée. De plus, je compte utiliser d'autres bots, en fait j'ai déjà commencé à utiliser d'autres positions, j'ai apporté quelques modifications différentes par contre, donc soyez attentifs. La première chose, c'est que je vais passer d'un effet de levier de 20 à un effet de levier de 10 cette fois. J'utilise un effet de x10, c'est un petit peu moins risqué, évidemment. De plus, on a des bots en spot ici, une autre nuance, donc tous ces bots vous pourrez les trouver dans la description. Ouais, donc vous voyez les bots en spot ici, plutôt les bots en x10 que j'utilise, et puis ici, si vous allez plus en bas, vous avez les paramètres ouais, pour tous les bots. Ça vous ramènera donc à cette page où vous pourrez... Donc ouais, et aussi d'ailleurs, si vous ne pouvez pas utiliser OKEx, vous pouvez également utiliser 3Commerce pour utiliser tous ces bots. Vous avez le tutoriel dans la description juste ici pour la 3e vidéo. Donc voilà, si vous ne pouvez pas utiliser OKEx, ne vous en faites pas, vous pouvez utiliser ce lien pour comprendre comment utiliser OKEx, plutôt utiliser les bots sur d'autres plateformes d'échange. Néanmoins, j'ai un petit peu ajusté les paramètres ici, donc vous pourrez trouver tous les changements juste là. De plus, j'ai ajouté un bot en short de couverture que vous pouvez utiliser ici pour enlever peut-être un petit peu de pression si jamais le Bitcoin chute trop fort. Donc comme vous le savez, vraiment la pire chose qui peut arriver à ces bots de trading, c'est des chandelles rouges toutes droites à la baisse. Les bots n'aiment vraiment pas quand on chute bien trop vite. Et pour le coup, cette position de couverture en short, si vous l'exécutez simultanément avec les autres bots, eh bien elle essaiera d'égaliser un petit peu ceci. Maintenant, pour le coup, je vais pas utiliser ceci personnellement, c'est un petit peu contre-productif parce que ma stratégie, forcément je vais bientôt revenir à tout ceci, mais ma stratégie c'est simplement on rachète davantage lorsqu'on chute et simplement à l'avenir on sera gagnant. Mais si vous souhaitez utiliser cette couverture, cette protection, eh bien peut-être que vous pouvez construire une position si vous voyez un mouvement énorme à la hausse, peut-être que vous pouvez construire une position short et prendre des bénéfices une fois que vous voyez une grosse chute. Donc voilà, vous pouvez potentiellement tenter ceci, mais encore une fois, c'est du trading et soyez extrêmement prudents, ça vient avec des risques. Mais voilà, vous avez tous les paramètres ici avec l'effet de levier x20 que j'utilisais avant juste ici. Tous ces bots étaient avec un effet de levier de 20 et puis ici vous avez les nouveaux avec un effet de 10 que je vais utiliser maintenant, c'est un petit peu plus sûr. Mais bon voilà, c'est toujours un effet de levier de 10, soyez toujours prudents, ça change rien, même si c'est un petit peu plus sûr, un peu moins dramatique. Mais voilà.
Aussi un peu moins de profit en général, bien entendu, si les choses se passent bien. Forcément, si vous ne souhaitez pas utiliser de levier du tout, vous avez les bots en spot que vous pouvez utiliser également. Donc oui, vous avez tout ceci dans ce document si vous souhaitez utiliser ces stratégies en particulier. Mais passons aux bots, ceux que j'ai exécutés pendant un jour. En fait, j'allais faire cette vidéo en particulier hier ou même avant-hier, mais il y avait la mise à jour pour OKX à attendre qui a pris un jour de plus, donc on a dû attendre jusqu'à 7 fois pour le faire. Mais voilà, c'est vraiment une énorme mise à jour pour les bots de trading sur OKX. Je vais partager tout ceci avec vous. Cependant, vous pouvez voir que les bots réalisent déjà des profits intéressants. Jusqu'ici, tout va bien. Je vais ajouter ces positions ici à cette page, juste après avoir réalisé cette vidéo. Donc voilà, au moment où vous allez cliquer dessus, vous trouverez ceci qui sera déjà mis à jour. Donc voilà, jusqu'ici, tout va bien encore une fois, mais parlons de certaines des fonctionnalités que les bots, qui ont été implémentées aux bots ici sur OKX. Alors, la première caractéristique, c'est que si vous ajoutez de la marge, comme vous le savez, il y avait un problème avec parfois peut-être un ordre de sécurité qui n'allait pas être exécuté, mais si vous ajoutiez davantage de marge, ce problème ne se produirait pas. Et ce qu'ils ont ajouté en ce moment, c'est que si vous ajoutez davantage de marge, donc de collatéral, alors la marge va rester durant chaque cycle. Ainsi, la marge ne se réinitialise pas pour le cycle suivant. Et ouais, si vous ne voyez pas de quoi je parle, encore une fois, regardez mes 3 tutoriaux précédents en haut de la description, on parle plutôt des détails techniques. L'autre chose intéressante, et ça c'est absolument fantastique, c'est que vous pouvez maintenant ajuster le prix de prise de profit sans devoir fermer les bots. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Comme vous le savez, on a forcément un paramètre pour déterminer quand les bots vont tirer profit sur les cycles. Cependant, un gros problème qu'on a pu rencontrer, et c'est quelque chose qu'on savait depuis le début bien sûr, c'est que si on voit une énorme chandelle rouge à la baisse, qu'on commence potentiellement à accumuler des positions, ça peut prendre un certain temps pour qu'elle n'atteigne son objectif de profit. Parce que forcément peut-être qu'on chute beaucoup trop loin en fait et qu'il faut une grosse poussée pour y arriver. Prenons celui-ci par exemple, le prix moyen pour cette position en ce moment c'est de 28 831 $, ce qui pour le coup n'est pas trop loin de là où on se trouve actuellement, c'est sûr. Cependant, disons que le prix moyen aurait été de 30 000 $, quelque chose comme ceci. Il reste encore un bon millier de dollars jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau et c'est dur à réaliser. Mais par contre maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajuster tout ceci. Ok, peut-être on va prendre un autre exemple en fait, peut-être ceci avec la prise de profit à 29 036 $. Ok, donc maintenant, disons que je suis heureux de renoncer à certains bénéfices simplement pour que ce cycle puisse redémarrer, que je veux juste clôturer ce cycle, prendre mes profits, simplement que ça va se produire ici avec beaucoup d'ordres de sécurité à remplir, donc vous abandonnez un petit peu des bénéfices simplement pour qu'il redémarre et que on sorte de cette position. Donc à l'extrême droite ici, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est simplement cliquer sur le bot ici, vous avez la prise de profit que vous avez juste là, ceci peut prendre donc ses profits à 29 200 $. Maintenant, je vais me dire peut-être, ok, je veux simplement qu'on prenne les bénéfices à peut-être 29 100 $ et qu'on puisse simplement recommencer un nouveau cycle afin qu'on puisse ne pas rester bloqué dans cette position en fait. Donc j'ai qu'à cliquer ici et je peux ajouter juste là 29 100 $ et boum, simplement c'est fait et simplement par contre il y aura une limite. Vous pouvez pas descendre aussi bas que vous le souhaitez, on peut pas descendre extrêmement bas, parfois il y aura une limite en fonction de l'endroit où le prix se trouve et ce sera peut-être un problème si ça dépend du nombre d'ordres qui ont été remplis. Mais voilà, il y a une limite. Ça me dit maintenant que je dois être au moins au-dessus de 29 123 $. 1, 2, 3. Mais bref, ok. On va faire ceci, donc 125, boum, et voilà, maintenant ça va prendre des bénéfices à 29 000 125 $, et puis ça va redémarrer le cycle. Donc ça va être super utile à chaque fois qu'on a acheté, forcément, simplement que les bots sont bloqués dans des positions, parce que ça signifie que j'ai pas besoin d'attendre que le cycle redémarre. Encore une fois, je veux que ce soit aussi automatisé que possible, et le problème que je rencontrais avec mes précédents bots, c'est qu'ils accumulaient beaucoup de positions, ce qui, pour le coup, ça c'est pas un souci, mais ensuite ils restaient bloqués parce que on était trop loin du prix de prise de profit si on chutait tout droit. Et voilà, mon idée c'est simplement que je puisse convertir ceci en une position à effet de levier et que je puisse me laisser porter à la hausse. Mais voilà, maintenant on n'a même plus besoin d'utiliser tout ceci, même si je vais toujours garder ceci au cas où je souhaite l'utiliser manuellement. Mais voilà, on peut simplement ajuster la prise de profit, c'est extrêmement utile, j'espère que vous vous rendez compte. En tout cas, moi ça me sauve la vie et je suis super impatient de voir ce que cette mise à jour a à nous offrir et changer notre trading. Mais ceci étant dit, quelles sont les erreurs potentielles que j'ai pu commettre ici au fil du chemin? Bien sûr, l'une des grosses erreurs simplement c'est d'utiliser ce short de couverture. Alors si vous ne savez pas ce qui s'est passé, lorsque le Bitcoin commençait à descendre, je pouvais pas prendre mon profit sur ceci, car simplement c'était à perte, c'était juste bloqué dans une position, comme je viens de vous expliquer, c'était pas, je voulais pas les clôturer à perte, mais je voulais pas non plus, je pouvais pas adapter mon prix de prise de profit, car la mise à jour d'OKX n'était pas arrivée. Donc la seule option pour moi, c'était de convertir ceci en position à effet de levier, simplement de les clôturer, ou je pouvais également utiliser cette protection, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai shorté avec une position de couverture, et lorsque le prix a augmenté, forcément la
rentabilité a augmenté sur les bots, parce que si vous ne vous souvenez pas, ces bots étaient, à un moment donné, vous pouvez le voir ici, genre moins 4800, moins 5000, c'était vraiment dramatique, et ils étaient à une énorme perte. Donc j'ai ajouté ce short de couverture pour potentiellement égaliser un petit peu ceci, et quand les bots ont renoué avec les bénéfices, forcément la couverture m'a fait perdre une partie de ce bénéfice, car on est parti dans l'autre sens, et donc on a clôturé ceci à moins 15 800 $ au total. Comme vous le savez, je suis toujours à 100% transparent ici sur la chaîne, donc je partage mes erreurs, évidemment j'en commets, tout le monde en fait, mais voilà. C'était une erreur, mais si le Bitcoin s'était effondré plus bas, j'aurais été heureux d'avoir cette position de couverture. Mais voilà, maintenant je pense que l'utilisation, l'ajustement de la prise de profit va être extrêmement utile. Donc dans l'ensemble, voilà un petit peu ma stratégie. Pour le moment, ça n'a pas énormément changé, mais un petit peu de modification. Alors, pourquoi est-ce que c'est si efficace? Eh bien, si vous regardez quand j'ai commencé à utiliser ces bots, vous pouvez aller à la gauche ici, il y a un mois, on a commencé à utiliser tout ceci, et le Bitcoin, a globalement latéralisé depuis, en fait. Cependant, les bots ont réalisé 25 000 $ de profit depuis lors. Donc voilà, la stratégie fonctionne extrêmement bien, surtout dans ce genre de conditions de marché, et si on descend plus bas, eh bien, c'est simplement une bonne occasion d'acheter davantage de Bitcoin, parce que je crois qu'on est dans un bull market, vous le savez, et à l'intérieur de cette boîte en bleu, dont on approche lentement mais sûrement, enfin, même plutôt rapidement, en fait, si vous avez suivi ma chaîne récemment, vous savez tout déjà là-dessus. Mais voilà, je serai un énorme acheteur de Bitcoin à l'intérieur de cette zone. Et de cette façon, je peux simplement utiliser du DCA pour construire une énorme position. Donc, disons, genre, si jamais on pouvait rechuter ici à l'intérieur de cette zone, ok, bon, on va prendre un exemple. Si ceci se produit, eh bien, les bots vont, avec la volatilité, gagner énormément d'argent. C'est un bon début. Et à chaque fois qu'ils seront bloqués ou quoi que ce soit, eh bien, simplement, je convertirai ceci en position, simplement en position de DCA, ce qui va être absolument fantastique au fil du temps, parce que je crois que le Bitcoin va se retrouver à un prix plus haut, et une fois qu'on a trouvé le bottom, le marché finit toujours par se retourner. Maintenant, si le marché continue de monter, alors oui, forcément ça pourrait arriver, alors ça pour le coup c'est pas du tout un souci, mes bots encore une fois vont réaliser énormément de profit, parce que rappelez-vous, tant que le prix du Bitcoin finira par augmenter, ce que j'aime en fait, genre, je suis à 95% sûr qu'on va dépasser les 100 000 $. Je suis à, on va dépasser les 50 000 forcément, 250, 500 000, peut-être un jour 1 million, qui sait. Et, tant que ceci se produit, tant qu'on finit par monter, les bots ne seront jamais à perte, à moins que vous ne changiez quelque chose dans les paramètres, ou que, je sais pas, que vous annuliez les bots, que vous arrêtiez de les faire fonctionner, que vous n'ayez plus de marge, j'en sais rien. Mais pour moi, je vais juste simplement continuer à les utiliser aussi longtemps que possible. Je vous tiendrai au courant de mon parcours le plus longtemps possible. Si vous souhaitez suivre toute cette aventure, forcément, comme je vous le disais, j'ai les paramètres pour les bots ici dans la description. Il vous faudra bien sûr un compte OKX. Donc, compte OKX, vous pourrez réclamer jusque 50 000 $ en bonus de dépôt en utilisant ce lien juste ici. Une fois que vous avez votre compte en question, vous pouvez redescendre, vous avez le bot lent, vous avez le bot rapide et vous avez le bot de cycle. Alors, le bot de cycle va essayer de profiter des mouvements, cycliques, forcément c'est dans le nom, donc les mouvements plus importants, le bot lent va essayer de tirer parti des mouvements plus lents, quelque chose comme ceci, et les bots rapides vont profiter des mouvements, très lents, plutôt très petits en fait, les mouvements extrêmement petits et précis, donc ça s'égalisera en quelque sorte l'un l'autre, et si vous souhaitez utiliser une couverture pour tout ceci, vous avez également les paramètres de bots de protection ici, aussi le lien pour utiliser ce bot en particulier, mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais faire personnellement, parce que je suis forcément ça me dérange pas que le Bitcoin ne chute parce qu'on aura la possibilité d'acheter davantage de Bitcoin à un prix inférieur. Mais voilà, ça fait partie de ma stratégie. On verra comme toujours si ça fonctionne pour moi ou non. Si vous souhaitez utiliser le spot, il n'y a pas de possibilité d'utiliser une couverture avec un bot en spot, mais cependant c'est le plus sûr bien entendu, donc il n'y a pas trop de en fait il n'y a aucune chance d'être liquidé en utilisant un bot au comptant ici, donc c'est certainement quelque chose que vous pourriez faire. Si vous avez beaucoup d'argent, bien sûr le profit sera inférieur à celui d'un effet de levier en x10 ou d'un x20, mais au moins vous ne prenez pas de risque. Pour le coup les pertes seront également inférieures au cas où vous ne pouvez pas utiliser OKX, peut-être s'il est interdit dans votre pays ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser 3Commas ici, pour utiliser forcément ceci avec une plateforme d'échange. Si vous ne savez pas comment ça marche avec tous ces bots, vous pouvez encore une fois remonter dans la description de cette vidéo, vous avez le 3e tutoriel qui vous explique exactement comment utiliser tout ceci. Alors les gars, maintenant que tout ceci est dit, est-ce que vous avez hâte de voir ceci? Je serai à 100% transparent, c'est une promesse, on vous montrera chaque étape du parcours. Vous pouvez voir mes trades avant que je les configure, comment ça se passe une fois qu'ils sont mis en place, une fois que je prends mes bénéfices, une fois que je prends les barres. Simplement vous pouvez voir tout ceci. Avez-vous réalisé des bénéfices personnellement? Faites-moi savoir tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.